Donc, vous êtes sur NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire. Une émission très spéciale puisque dans cette émission, on va donc couvrir les activités du Forum mondial de la jeunesse qui se tient à Sharm el-Sheikh. C'est la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse. Donc, pour commencer, on sera en ligne avec notre collègue Nora Aleh, notre envoyé spécial. Bonjour Nora. Bonjour Ilham. Bon, alors c'est le deuxième jour de ce Forum mondial de la jeunesse à Sharm el-Sheikh et il y a donc plusieurs séminaires, plusieurs colloques, plusieurs ateliers aussi prévus lors de cette journée. On a commencé donc par une très importante un très important colloque donc sous le titre de la route de Glasgow vers Sharm el-Sheikh pour affronter les changements climatiques. Donc toujours les changements climatiques, le climat est à la tête de l'agenda de ce forum. Alors parlez-nous donc des activités de ce deuxième jour du forum. Alors effectivement, Ilham, vous avez tout dit. Nous avions un colloque très important qui vient de prendre fin il y a un instant concernant la future organisation de la COP 27 qui aura lieu donc à Sharm el-Sheikh dans quelques mois. D'ailleurs, l'intitulé du colloque c'est de Glasgow à Sharm el-Sheikh. C'est en fait les deux grandes villes se passent le relais pour parler du changement climatique, un rendez-vous mondial très important et très attendu. Donc il était bien entendu évident que nous débutions ces sessions avec ce sujet principal. Aujourd'hui, le planning est très chargé. Nous avons 11 sessions qui vont se dérouler entre 10h et 15h30. C'est parti dans 9 salles. Et il faut dire que aujourd'hui, les jeunes montrent un grand intérêt justement à pouvoir participer aux différentes sessions. Là, actuellement, je me trouve devant la salle où il y avait le colloque. Nous sommes tous en rang, en l'attente du président des Fatah République qui doit passer saluer donc les participants à ce forum et il doit également inaugurer les différents stands concernant vie décente et le patrimoine de notre pays sur l'ensemble. Donc vous avez parlé qu'il y avait des rangs donc pour entrer dans les salles de conférence et ça nous mène à parler des mesures de précaution, des mesures donc préventives, la distanciation sociale. Est-ce que ça se déroule bien? Oui, effectivement. Imaginez-vous que dans cette grande salle de conférence, nous avons 2000 jeunes venus du monde entier, sans compter les organisateurs, sans compter les agences de sécurité, sans compter également les personnes médiatiques, le personnel de médias. Donc effectivement, il y a énormément de monde, mais il y a toute une logistique qui a été mise en place pour assurer justement la sécurité sanitaire. Nous avons des robots qui circulent dans les salles pour distribuer du gel et des masques. Le robot détecte si une personne ne porte pas de masque et s'arrête devant cette personne-là pour lui donner un masque. Nous avons aussi des robots qui prennent la température des gens au fur et à mesure. Et nous avons également des points médicaux avec des ambulanciers qui sont un petit peu partout pour justement si une personne se sent mal, se dirige vers elle et ils assurent directement sa prise en charge. Parfait. Alors, comme on a remarqué qu'il y a plusieurs séances, plusieurs colloques qui discutent des changements climatiques, et vous avez côtoyé plusieurs jeunes participants de partout dans le monde. Est-ce qu'ils ont des idées concernant donc le changement climatique, les moyens de faire face à ce changement climatique et aux catastrophes naturelles donc dues au changement climatique? Bien sûr, il faut savoir que lorsque ces jeunes sont sélectionnés, il y a toute une équipe qui étudie les CV et les profils des différents candidats. Les profils et les CV des candidats
ces jeunes sont sélectionnés. Donc ces jeunes sont à la base avec un programme clair, des idées claires concernant différents sujets qui sont traités dans l'édition. Et bien éventuellement, étant donné que les changements climatiques sont un des thèmes principaux de cette édition, beaucoup de jeunes ont été sélectionnés par rapport à l'intérêt qu'ils portent à ce sujet. Et effectivement, nous avons pu voir que beaucoup d'idées sont proposées. D'ailleurs, rien qu'hier, lors de la cérémonie d'inauguration, nous avons vu des films réalisés par des jeunes de ce sujet. Et il faut dire que nous avons la chance d'avoir une jeunesse mondiale qui est consciente des dangers qu'il y a dans notre époque et œuvre pour lutter contre. L'une donc des activités très intéressantes qui aura lieu aujourd'hui, c'est la simulation du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Toujours donc ces ateliers ou ces simulations attirent plusieurs jeunes. Oui, aujourd'hui il est prévu qu'il y ait une séance concernant ce modèle de Conseil donc des droits de l'homme. Il faut dire que c'était un des ateliers principaux qu'il y avait avant le lancement de la 4e édition. Samedi et dimanche, des jeunes du monde entier se sont réunis pour parler de cette initiative. Et là, aujourd'hui, justement, ça va porter ses fruits, puisque tout ce qui a été proposé lors des 2 jours d'atelier seront proposés et discutés aujourd'hui. Donc, vous avez aussi fait plusieurs interviews avec des jeunes participants de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, de la France aussi. Quelles sont donc leurs idées, leur point de vue sur la participation donc, ou sur l'organisation de ce Forum mondial de la jeunesse, surtout qu'il se tient sur fond de pandémie de coronavirus ou de nouveaux variants qui sont donc répandus dans tout le monde? Effectivement, il faut dire que c'est 2000 jeunes venant de 196 pays à travers le monde, dont des pays ont décidé de fermer leurs frontières pour justement faire face à la pandémie. Et il faut dire que ces jeunes sont impressionnés. Pour eux, c'était inimaginable qu'un tel événement soit organisé dans cette période-là. Pour eux, c'est un rêve qui se réalise parce que pour certains, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas pu voyager de leur pays. Et le fait de pouvoir aujourd'hui voyager dans un pays étranger, parfois dans un autre continent, pour rencontrer des jeunes d'autres continents, c'est inimaginable. Donc il faut dire que c'est aussi un défi que se lance le gouvernement égyptien, celui de faire cette édition. Et jusqu'à présent, le défi est vraiment relevé, mais de manière impressionnante. Et ceci, c'est grâce aussi à la collecte des interviews que nous avons pu faire, qui prouve que les jeunes sont impressionnés et avaient hâte de pouvoir voyager et rencontrer d'autres mondes. Donc en fait, ce forum est une occasion pour ces jeunes de dire que nous sommes revenus à une vie quasi normale, même si, bien évidemment, les mesures de précaution et les mesures préventives que nous prenons nous rappellent toujours que nous sommes toujours dans une situation pandémique. Il faut dire aussi que cette édition, où presque toutes les éditions du Forum mondial de la jeunesse comprennent aussi l'art, quelque chose donc d'artistique. Hier, il y avait donc une pièce de théâtre ou le Théâtre mondial de la jeunesse qui a présenté donc une pièce de théâtre parlant aussi du Covid-19. Oui, il y a toujours des activités qui sont faites en parallèle du forum. Nous avons donc, comme vous venez de le citer, il y avait cette pièce de théâtre qui a eu lieu hier en guise de bienvenue. Nous avons également différentes activités au mémorial et différentes activités dans les salles qui sont annexes à la salle de conférence, qui proposent des activités culturelles pour que ces jeunes se retrouvent autour de la culture, car vous le savez,
la culture est un langage mondial Oui. qu'utilisent les jeunes pour pouvoir communiquer ensemble. Et comment les jeunes les jeunes participants ont vu donc cette pièce de théâtre? Est-ce qu'elle était intéressante pour eux ou est-ce qu'elle était trop triste parce qu'on parlait du Covid aussi? Bien sûr, ils étaient impressionnés. Rien que la cérémonie d'inauguration, ils étaient impressionnés par tout le travail qui a été organisé, par le show qui a été fait, par les vidéos qui ont été tournées et diffusées. Non, on est vraiment des jeunes qui sont conscients des efforts qui ont été faits pour cette 4e édition du Forum de la jeunesse. Donc, non, ils le constatent et ils sont ravis de pouvoir de pouvoir participer à cette édition, car vraiment, nous avons des choses qui ont été faites qui étaient inimaginables. Parfait. Alors, notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh pour couvrir le Forum mondial de la jeunesse. Merci beaucoup pour toutes ces informations concernant le forum.